Et nous commençons donc avec l'écho des cryptos, le rendez-vous crypto-monnaie ou crypto-actifs d'ailleurs de Smart Patrimoine. En l'occurrence aujourd'hui, nous allons prendre un petit peu de recul sur ce monde des crypto-monnaies ou des crypto-actifs et se demander comment est-ce qu'on peut accompagner ces clients qui veulent investir ou qui veulent simplement se positionner ou qui se posent des questions sur ces sujets d'investissement lorsque l'on est CGP ou conseil en investissement financier. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Maxime Lartigou, cofondateur de Novalia Patrimoine. Bonjour Maxime Lartigou. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, ma question va être assez cash. Est-ce qu'on peut en 2022 se passer de Bitcoin ou des crypto-monnaies lorsque on a un cabinet de gestion de patrimoine? Alors c'est extrêmement compliqué. On sait qu'il y a 8% des Français qui détiennent des cryptoactifs. Bitcoin, Ethereum, enfin tout ce qui s'ensuit. Il y en a plus de 9000. Il y a 30% des Français plus de 9000 cryptoactifs. Hein. Oui, 9000 cryptoactifs. Mais 8% des Français qui s'y intéressent. Exactement. Et 30% qui souhaitent investir dans l'année. D'accord. Après les études qu'on a. Alors c'est extrêmement compliqué de faire main basse sur ça, hein, effectivement. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, on se doit d'avoir une approche globale sur l'ensemble du patrimoine de nos clients et du coup sur toutes les classes d'actifs. Donc il faut intégrer l'idée du Bitcoin ou des cryptoactifs dans la gestion de patrimoine d'un certain nombre de ses clients. Ça veut dire qu'il faut l'intégrer pour ceux qui viennent de manière proactive poser des questions sur ces cryptoactifs, ou il faut l'intégrer pour tous les clients qu'on peut avoir, ou en tout cas avoir cette proposition également dans sa manche? Alors c'est extrêmement compliqué parce que c'est une question de réglementation. Bien sûr. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, on ne va pas donner du conseil comme on peut donner du conseil sur les actions. Il faut acheter telle ou telle crypto-monnaie, hein, ce n'est pas notre rôle. Par contre, on a un rôle qui est éducatif, hein, pédagogique. Comment sécuriser ces crypto-monnaies? Qu'est-ce que la classe d'actifs des crypto-monnaies? Quelle est la part dans notre patrimoine que doivent représenter ces cryptoactifs, parce que c'est des actifs quand même qui sont risqués, qui sont très volatiles, on l'a vu récemment, et surtout quand on prend un peu de hauteur sur ce marché-là, c'est un marché qui est très récent. Qui est très récent et donc qui mérite d'être appréhendé, mais qui mérite d'être appréhendé aussi avec cette idée que les choses évoluent vite dans un marché qui se construit finalement, c'est ça? C'est ce que vous nous dites? C'est exactement ça, le marché évolue extrêmement vite, la réglementation évolue moins vite que le marché, hein, c'est un marché technologique. Je crois qu'il y a quelques jours, on fêtait les 12 ans du Pizza Day, vous savez Nicolas, ce jour où les premiers échanges de Bitcoin en tout cas. C'était une pizza contre un Bitcoin. C'était deux pizzas même. Deux pizzas contre un Bitcoin. Deux pizzas contre un Bitcoin, je crois que plusieurs Bitcoins même, et c'était sur un forum connu, hein, de la communauté crypto-monnaie, mais c'était confidentiel à l'époque, on n'en parlait pas sur un plateau télé, et vous voyez, 12 ans plus tard, vous faites une émission hebdomadaire sur les crypto-monnaies, donc ça veut dire qu'il y a un chemin parcouru qui est incroyable et qui est énorme, il y a un potentiel d'avenir aussi. Avec pourtant pas mal de volatilité sur ces actifs, est-ce que vous voyez en ce moment des questionnements particuliers sur ce sujet investissement? Parce qu'il faut quand même rappeler, donc vous nous l'avez dit, vous ne pouvez pas conseiller d'investissement sur les crypto-monnaies, vous ne pouvez pas dire choisissez telle ou telle crypto-monnaie, ça n'est pas votre rôle. En revanche, vous pouvez définir un cadre d'investissement pour ceux qui y vont seuls, c'est d'ailleurs comme ça que la plupart y vont, seuls directement sur des plateformes, en disant attention, il y a un certain nombre de garde-fous à mettre en place. Est-ce que cette période de volatilité actuelle est justement le moment de rappeler un certain nombre de garde-fous quand on va sur les crypto-monnaies? Exactement, c'est des actifs à risque. Quand on prend un peu de hauteur, hein, comme je le disais, sur ce marché-là, vous avez beaucoup de volatilité, et comme tout marché qui est naissant, en réalité, vous avez des phases d'euphorie et des phases de remise en question, ce qu'on appelle les phases de bull market, hein, les fameux bull run, et les phases de bear market, hein, qui est bien connu dans la communauté crypto. Mais justement, à titre personnel, je pense que ces phases de remise en question sont un bon moment pour commencer à s'intéresser aux crypto-monnaies si vous n'êtes pas intéressé avant, pour commencer à investir, parce que forcément, actuellement le Bitcoin est à 30 000 $. Mieux vaut investir sur un Bitcoin à 30 000 $ qu'un Bitcoin à 60 000 $. Mais par contre, effectivement, il faut acheter progressivement, donc pas d'un coup. Hein, donc, si vous comptez mettre 1 000 € sur du Bitcoin, mettez 100 € pendant 10 mois. Hein, comme ça, vous allez faire... C'est la fameuse méthode des DCA, oui. Exactement. Et comme ça, votre niveau de risque descend et votre prix d'entrée descend si, par aventure, le Bitcoin descendait plus bas. Mais on peut faire le parallèle aussi avec ce qui se passe, parce que c'est vrai qu'il y a de la volatilité sur les crypto-monnaies qui est indéniable et qui est parfois extrême et parfois douloureuse pour le particulier. Mais sur le marché action,
par exemple, depuis ses plus hauts, Facebook, qui est devenu Meta, a perdu 50%, vous avez Snapchat qui a perdu 65%, Netflix a perdu 70%. Donc on peut faire le parallèle entre ces actifs à risque du Nasdaq, en réalité des actifs technologiques américains, et les crypto-monnaies. Parce que le parallèle est possible et plutôt rassurant d'ailleurs, qu'il y ait une corrélation entre ces... C'est-à-dire que vous identifiez une corrélation entre les deux? Du moins temporaire, mais c'est vrai que depuis la dernière phase d'euphorie, en réalité, la phase suite au Covid en 2020-2021, qui se termine maintenant, à toute évidence, on a une corrélation qui est de plus en plus importante avec les actifs à risque. Alors je parle du Nasdaq, mais c'est tous les actifs à risque en général même. On voit effectivement donc de la volatilité. Je rappelle, vous ne pouvez pas dire qu'il faut aller sur telle ou telle crypto-monnaie. Pourtant, on a quand même l'impression qu'il y a Bitcoin et le reste. Et dans le reste, il y a un peu tout et n'importe quoi, disons-le. D'ailleurs, on l'a vu récemment, il y a des crypto-monnaies ou même des stablecoins qui se sont complètement effondrés. Et là, pour le coup, qu'est-ce qu'on peut dire aux investisseurs sur la façon dont ils orientent leur choix? Déjà, arrêtez de penser que la nouvelle crypto-monnaie qui sort, que vous avez vue sur Instagram, est forcément celle qui va vous faire devenir riche. Est-ce que d'ailleurs, aller sur les crypto-monnaies en pensant qu'on va devenir riche est la bonne façon d'aller sur les crypto-actifs ou les crypto-monnaies? J'arrête tout de suite. Déjà, la première chose, c'est quand on ne connaît pas le marché des crypto-actifs, quand on ne connaît rien, quand notre youtubeur préféré dit « to the moon », allez-y, il faut y aller. Et en plus, quand on y va que pour faire des gains, parce qu'on a vu des amis faire des gains, etc., ne faut pas y aller, vous allez perdre de l'argent. Ça directement. D'accord, moi c'est clair. Mais c'est vrai avec toute classe d'actifs. Remarquez que c'est vrai avec des actions aussi. Oui, bien sûr. C'est pareil. En revanche, il faut s'éduquer sur ce marché-là. Comme toute classe d'actifs, ça s'appréhende. Voilà, quand vous investissez dans des actions, ou même dans l'immobilier, on a des réflexes en tant qu'investisseur. On fait des checks, on a un cahier des charges, etc. Il faut faire exactement la même chose sur les crypto-actifs, tout en pensant que c'est décentralisé. Donc vous avez la main, il n'y a pas personne d'autre n'a la main. Si vous faites une erreur, c'est vous qui perdez votre argent. Contrairement à une banque, vous faites un virement, c'est toujours rattrapable. Vous perdez votre carte bleue, vous faites pirater votre carte bleue. Il y a des assurances, c'est rattrapable. En crypto-monnaie, ce n'est pas rattrapable. C'est ça, c'est qu'on fait une erreur, on fait un virement sur un mauvais compte ou on se fait voler de l'argent sur son propre compte, on peut se retourner contre personne. Malheureusement, actuellement, en tout cas, on peut se retourner contre personne. Alors quand c'est des plateformes en France, c'est pour ça qu'il faut orienter aussi nos clients. Il y a un statut maintenant qui a été décrété par l'AMF, c'est le statut PSAM, un prestataire de services numériques, un enregistrement auprès de l'AMF. Bien sûr, prestataire de services en actifs numériques. Voilà, en actifs numériques. Et déjà, c'est consultable sur le site de l'AMF. Et déjà, vous voyez les acteurs de qualité, en tout cas les acteurs français de qualité, où on peut se référer. Faire attention parce qu'il y a beaucoup de plateformes étrangères qui exercent en France. Et en réalité, on investit, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop où. Et si vous perdez de l'argent, vous ne pouvez pas vous retourner. C'est un peu ce qui est révélateur de la crise actuelle des crypto-monnaies. Alors peut-être que le mot crise est un petit peu fort, tout dépend de quelles crypto-monnaies ou de quels investissements on parle. Mais on a quand même l'impression qu'on est dans un monde qui est en train d'être réglementé, mais pas complètement, mais avec des investisseurs dont le comportement est le même que lorsqu'ils vont investir dans des marchés réglementés et qui n'ont pas forcément intégré tout le risque qu'il y avait, même s'il est présent et qu'il y a une large communication dessus, tout le risque qu'il peut y avoir à tout perdre le jour où on a le moindre souci. Donc en fait, c'est là où il faut faire de la pédagogie, c'est dire attention, sachez réellement où vous mettez les pieds, vous n'avez pas de banque qui va venir vous sauver ou de plateforme qui va venir vous sauver le jour où vous avez tout perdu. Exactement, et ça peut être dramatique, il y a des cas dramatiques avec un stablecoin qui était censé être stable qui ne l'était plus, donc il y a eu des cas dramatiques et il faut être extrêmement vigilant. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Les cryptoactifs ne doivent pas représenter une part importante du patrimoine. En fait, tout dépend du patrimoine de chacun, effectivement. Mais il faut faire attention, il faut savoir où on met les pieds. Et il faut être extrêmement vigilant sur quel prestataire, en tout cas, employé pour acheter ces cryptoactifs. Une question un peu provocatrice, mais vous êtes du coup conseil en investissement financier, vous êtes CGP, j'imagine que vous avez des clients qui ont des livrets A, qui ont des PEL ou qui ont d'autres comptes sur livret. On voit de plus en plus de livrets crypto émerger. Est-ce que du coup vous voyez ça d'un bon œil, ou l'appellation livret pour un sujet, enfin pour un investissement qui n'a rien à voir avec le livret proposé par une banque, ça peut être trompeur? À titre personnel, je trouve que ça peut être trompeur, parce que les livrets crypto, alors déjà il faut savoir ce qu'il y a derrière, et peu de gens le savent en investissant en réalité, c'est assez technique, c'est du prêt de stablecoin, ce qu'on appelle du lending, et ça passe par de la finance décentralisée. Donc en réalité, vous mettez des stablecoins
stablecoin, 1 euro égale 1 euro de stablecoin ou 1 dollar égale Bien 1 sûr, dollar. normalement indexé sur une monnaie fiat, donc Théoriquement. généralement le dollar et espérons l'euro, mais il y en a Voilà. peu aujourd'hui. Oui. Il y en a peu, mais théoriquement, voilà, une monnaie indexée. Vous mettez de l'argent là-dessus et on vous promet des perspectives de gain, quoi qu'il se passe, parce que la monnaie est stable de 5 à 10% par an, suivant les livrets. Le souci, c'est que c'est placé sur des protocoles de finances décentralisées. Et ces protocoles-là sont à risque. Vous pouvez vous faire voler votre argent. Il y a des risques que les stablecoins descendent, hein, Bien sûr, oui. comme on l'a vu récemment. Et évidemment, c'est pas les livrets, c'est pas les sociétés qui couvrent les risques. C'est vous, en tant que particulier, qui mettez cet argent sur ces livrets, qui endossez le risque. Et effectivement, il peut y avoir du sang sur les murs. Notamment, je pense à j'ai un client en tête qui a placé sa trésorerie d'entreprise sur ce type de livret. Et qui a tout perdu du coup? Et qui a perdu 20%. Qui a perdu 20%. Mais 20% d'une trésorerie d'entreprise, ça commence à être un petit peu Oui, compliqué pour son activité. effectivement. Donc mieux vaut aller sur des comptes de dépôt bancaire dans ce cas-là. Dernière question rapidement, Maxime Lartigout. Donc vous dites qu'une période effectivement de baisse peut présenter des points d'entrée finalement pour aller sur les crypto-monnaies. Vous conseillez, vous, de garder le sujet crypto-actif dans quelle proportion sur son patrimoine global? Alors tout dépend de son patrimoine et tout dépend déjà des actifs à risque qu'on a dans son patrimoine. Mais entre 1 et 10% du patrimoine, ça me semble cohérent. Après, bon, si vraiment vous travaillez dans les crypto-monnaies ou c'est une passion depuis des années, vous maîtrisez totalement le marché, on peut monter jusqu'à 15%, oui, mais pas plus. Merci beaucoup Maxime Lartigout, cofondateur de Novalia Patrimoine, de nous avoir expliqué un petit peu comment ces crypto-actifs ou crypto-monnaies sont vus par un conseil en investissement financier et CGP. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.